On l'a vu dans les vidéos précédentes, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'elles, les énergies renouvelables restent victimes de préjugés. Certains sont particulièrement tenaces, surtout l'idée que les énergies renouvelables, ça coûterait cher aux contribuables et que ça ne serait pas rentable. En bref, investir dans les renouvelables serait une vraie fausse bonne idée. Tout ça ne vient pas de nulle part, à une époque c'est vrai, l'État a dû soutenir financièrement le déploiement des énergies renouvelables et c'était nécessaire pour favoriser l'investissement. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et en 2023, les renouvelables ont même rapporté près de 14 milliards d'euros dans les caisses du pays. A l'inverse, en 2022, la facture énergétique de la France avait bondi à plus de 116 milliards d'euros à cause du coût des énergies fossiles. Astronomique, mais pas autant que ce que nous coûterait l'inaction climatique. L'agence de la transition, l'ADEME, a sorti sa calculette et la facture serait pour le moins salée. On parle de 260 milliards d'euros, soit l'équivalent de 10% du PIB. Et si vous pensez que les renouvelables, ça ne vous concerne pas ou seulement de loin, détrompez-vous. Elles sont bénéfiques pour l'emploi et pour l'économie de nos territoires. D'ici la fin de la décennie, on a un potentiel de création de dizaines de milliers d'emplois. À travers la géothermie, le solaire, l'aérothermie ou encore le bois énergie, les renouvelables peuvent ainsi se faire une place directement chez vous. Par exemple, le solaire thermique associé au chauffage au bois représente une solution intéressante. Et les renouvelables à la maison, ça n'est pas seulement bon pour le climat, ça l'est aussi pour le portefeuille et pour être moins dépendant et plus autonome. Au niveau européen, pour soutenir l'investissement dans la transition énergétique et donc dans les renouvelables, le CER soutient une mesure forte, la mise en place d'un taux d'intérêt vert porté par la Banque centrale européenne et qui profiterait à quelques filières stratégiques pour la transition énergétique. L'idée derrière ça, c'est de réduire les coûts pour favoriser l'investissement dans les renouvelables. Aujourd'hui, le poids du taux d'intérêt est tel que son coût final dans le poids de l'énergie produite est considérable. Pour rendre les renouvelables plus accessibles, on a donc tout intérêt à le réduire. C'est la fin de notre série vidéo consacrée aux grands enjeux européens liés aux énergies renouvelables. Si vous les avez ratés, retrouvez les 2 premiers épisodes sur la chaîne YouTube du CER.